Bon alors pour ceux qui ont déjà fait du InDesign et qui ont déjà testé les lettrines, il y a peut-être quelque chose qui vous semble bizarre. Déjà le fait que la lettrine ne soit pas de la même couleur que le reste du texte. C'est grâce à quoi ça? Hein? Un style de caractère. Ah oui, c'est inscrit dans le style de paragraphe que la lettrine doit avoir cette couleur-là. Enfin, oui, c'est inscrit dans le style de paragraphe, oui, oui. Et aussi autre chose, le fait que la lettrine dépasse comme ça du paragraphe. Ça, normalement, si vous n'utilisez pas le style de caractère, vous n'arriverez pas à le faire. Bon, alors, on n'a toujours rien qui est sélectionné. Vous allez pouvoir retourner dans le style de paragraphe ici. Vous double-cliquez à droite du nom du style de paragraphe qui s'appelle avec grande lettrine, blablabla, avec grande lettrine, voilà. Lettrine et style imbriqué, voilà. Donc on a une lettrine sur 2 lignes, et c'est la première lettre qui s'agrandit sur 2 lignes, le premier caractère qui s'agrandit sur 2 lignes. Mais ça utilise un style de caractère qui s'appelle grande lettrine, c'est de là que vient la couleur et le fait que ça dépasse par le dessus. Une fois que vous avez vu ça, que le style de caractère s'appelle grande lettrine, vous pouvez cliquer sur annuler, voilà, et on va aller dans la palette des styles de caractère. Alors les débutants en InDesign pensent toujours que les styles de caractère c'est pour modifier l'aspect de tout un paragraphe, mais non, pas du tout. Ça c'est les styles de paragraphe. Un caractère c'est pour modifier une partie d'un paragraphe. Voilà, ça c'est super chouette. Donc vous allez chercher menu texte style de caractère. Menu texte style de caractère et vous allez trouver le caractère utilisé par la lettrine. Donc il est indiqué dans le style de paragraphe blablabla avec grande lettrine, il est indiqué qu'il utilise un style de caractère qui s'appelle grande lettrine. Voilà. Vous allez double-cliquer à droite du nom grande lettrine. La case aperçue est cochée, ce sera pas plus mal. La case aperçue cochée, comme ça vous allez voir directement derrière ce que ça donne. Alors, format de caractère de base. Vous avez ici 16 points. 16 points. Alors attendez un peu que... Ne faites rien, je vais juste revérifier quelle est la taille du caractère du corps du texte ici, le body, le paragraphe là, quand je mets le curseur texte ici. Ça vous faites pas, je vérifie juste 12 points, voilà, 12 points. Ok, donc le corps du texte, le texte du paragraphe a 12 points et la lettrine est à... La grande lettrine là est à... 16 points, on est d'accord? Ça va? Donc, il n'y a rien qui vous choque? 12 points, les petites lettres ici en noir. 16 points. Ben oui, c'est un peu grand. Ce qui se passe, c'est que vu que la lettrine, on a demandé qu'elle aille sur 2 lignes, sa taille, en fait, est de 2 fois 16 points. D'accord? Voilà, c'est ça le principe. Et si on avait demandé qu'elle aille sur 3 lignes, en mettant 16 points, elle aurait combien 48 48 points. Si je calcule bien 3 fois 16, ça fait bien 48. Hein. Bon. Alors voilà, vous pouvez tester, vous avez la case aperçue cochée, vous êtes dans le style de caractère grande lettrine, vous pouvez modifier la dimension. Ok, quand on est en 12 points, ben, la lettrine a 24 points, puisqu'elle est sur 2 lignes, et ben, elle tient sur 2 lignes de 12 points. Bon, ça a l'air bien, ça. Si vous augmentez, vous allez la faire dépasser du paragraphe, d'autant que vous voulez, voilà. Et c'est comme ça que ça marche. Une lettrine, donc, qui normalement n'est pas prévue comme ça dans InDesign, je veux dire, il faut connaître vraiment l'astuce, quoi. Alors... La couleur des caractères, ben c'est ici que ça se change. Pour changer la couleur de la lettrine, vous avez plein de couleurs dans la liste là. Couleur des caractères. Voilà, et vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez même créer votre couleur en double-cliquant sur la case de fond. Ça fait apparaître la nouvelle couleur. On va faire une couleur en RVB, parce qu'on sait que, de toute façon, quand le document sera fini, si on veut imprimer chez un imprimeur et qu'il vous demande un PDF CMJN, c'est dans les paramètres d'exportation du PDF que vous allez transformer en CMJN. Quel CMJN d'ailleurs? FOGRA 27, 39, FOGRA 29, Euroscale Coated, Euroscale Uncoated. Bah déjà,
Il y a pas mal de gens qui ne savent pas qu'il existe plusieurs CMJN. Donc voilà, raison pour laquelle il faut vraiment transformer tout en CMJN au moment de l'exportation du PDF. Donc c'est pour ça que je peux faire du RVB ici, c'est pas un problème. Et dans les versions qui apparaîtront sur tablette, si je fais une version pour tablette de ce magazine, ça sera une couleur vive, pas de problème, même si en réalité elle sera imprimée plus terne, comme le petit carré ici me l'indique. Mettez ce que vous voulez comme couleur, peu importe, voilà. Elle est là, elle apparaît là. Ok, je la renommerai tout à l'heure parce que j'ai oublié de la renommer, ce serait intéressant de la renommer. Ok.